Oh, comment ça c'est fort? Mais non! Mais c'est normal que ce soit fort, c'est de la bonne musique. Me demande pas du coup, mais non, mais... Oh, tout de suite, elle est vexée. Oh, yeah. C'est trop là. Pourquoi le fond vert il est tout fucked up? Il est tout fucked up. Terrible ça. Mais c'est n'importe quoi. Bon, c'est un peu trop fort, quoi. Et c'est un petit peu... Alors, où est-ce qu'on était dans Brigador? On va peut-être refaire un peu le mode solo. Où est-ce qu'on en était? On avait fait pas mal, hein. Mais bon, il nous en restait un paquet à faire, quand même. Je sais plus du tout comment on joue. Ça va être beaucoup de plaisir. Cette musique. Ah, cette musique. J'espère que c'est assez fort. Hein. Ou trop fort, ou... présente-nous. Santé de fer. On avait fait une nouvelle sensation. Mais oui, c'est ce jeu. Le jeu du plaisir. Il est excellent. Ça fait longtemps qu'on n'y a pas joué, mais parce que j'ai eu d'autres trucs à... On a eu d'autres jeux entre deux, mais... C'était vraiment très cool. Et bon, en stream, c'est spécial. Hein, vous avez le droit de vous en aller. Hein, c'est... c'est un peu spécial en stream, c'est normal. Hein, je sais pas si au moins la musique est bonne, mais bon, j'espère que c'est assez intéressant en stream. On verra bien. Opposition loyaliste modérée. On arrive sur modéré au niveau de l'opposition. Cette opération vise les échelons de commandement supérieur de la NEP. Ah, le retour de la SNCF, bien sûr. Pour ceux qui n'auraient pas encore reçu notre mémo interne, l'annonce de la mort du glorieux guide a pris la plupart des membres du conseil de guerre et ceux du premier cercle au dépourvu. Certains ont trouvé refuge dans la base la plus proche. Quelques-uns, à l'image de Ramiro Castello, ont tenté de prendre la fuite, mais la plupart se retrouvent à présent sur le théâtre des opérations. 4 cibles de la première importance se sont barricadées dans le country club des domaines Evora. C'était, pour eux, le choix le plus évident, dans la mesure où c'est là qu'ils se trouvaient au moment de l'annonce de la mort de leur chef. Le niveau de sécurité du lieu est suffisant pour arrêter une unité corps vide, et par brigador déterminé. Nous sommes confiants quant à l'issue de cette mission. Cette mission, bien sûr. Relativement aisée. Détruisez les clubs house que nous vous signalerons. Ah non, pas les clubs house, pas de problème. Mais là, surtout, la fatigue, il me rattrape. Des bisous, hein. Non, mais des bisous, Yorkan. Passe une très bonne soirée. Hein. Passe une très bonne soirée. Merci pour Justine d'avoir été là. Et bon dodo, bon repos en tout cas. Bye bye. Ok, allons-y. On a le choix entre quoi? Oh, des nouveaux... Ah ouais. Oh, nouveau mec. Ah non, c'est le Killdozer, on l'a jamais fait, je crois. Coucou Dova, comment tu vas? Mais oui, le lore. Le lore, les mecs, les mecs en mode autobiographique. En mode Les Misérables. Comment ça va? Bah ça va très très bien. J'ai pris le relais de Justine qui terminait tranquillement son stream de... Rimworld. Et on va se faire une petite session avec de la bonne musique. Synthwave, un petit design esthétique sur Brigador. Voilà, ça va être sympa. Ma foi. On avait pris le mangouze. Le mangouze, la mangouste, c'était le discret. Ça, on n'avait jamais pris, je crois. Le treehouse, la cabane dans les bois. Le treehouse de Costa est monté avec un projecteur chimique Plogman, une Gatling conique de 30 mm et une défense en impulsion audio-cinétique.
Une config meurtrière destinée à massacrer tout ce qui croise sa route. Parfait lorsqu'il est piloté de manière agressive en utilisant sa taille pour tirer au-delà des abris. Cependant, attention à ne pas traverser vos propres émissions de gaz corrosifs. Exactement, c'est ça. Tout à fait. Et le Killdozer, on l'avait déjà fait. Le Killdozer de Bromley est équipé d'un Carlos. Arme mortelle, le Carlos. Le Carlos à plein décibels, avec une grosse sono et une grosse installation son. C'est une arme mortelle. À compensation de recul de 84 mm et d'une mitrailleuse Bonso de 8 mm. Du Big Bisou à 400 décibels à fond les bananes sur le champ de bataille. Très efficace. En défense, un projecteur de fumée défensif. Cette config est un véritable taureau en furie. Les armements sont accessoires, on regarde la puissance de charge de la bête, capable comme ça bien plus d'ennemis qu'un tir. Gardez vos cibles dans votre ligne de mire et concentrez-vous sur les points faibles. Le Carlos. On va essayer le Treehouse. Alors comment on joue? C'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Rien de pas sous-estimer en temps de confinement. Exactement. C'est vrai que si Big Bisou était sorti aujourd'hui, si Carlos était encore des nôtres et que Big Bisou était sorti aujourd'hui, ce serait une incitation à la crise sanitaire. Ce serait une incitation à la faute. Big Bisou qui sort aujourd'hui, c'est une amende pour Carlos. C'est une peine de prison pour Carlos. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le chimique. Et la Gatling. Carlo sort Big Bisou. 5000 nouveaux cas de Covid par jour. Ce serait terrible. Ah, meilleur OST, hein. Meilleur OST. Ah, les petits greens, est-ce qu'on peut... Ah oui, effectivement. Oh, les caddies. Il y a des caddies sur la route, incroyable. On est vraiment sur un petit country club. Bon, n'hésitez pas à me dire si c'est trop fort ou pas. Hein. Comment on peut se baisser normalement? Alors ça c'est la caméra centrée. On peut se baisser, mais peut-être pas avec lui. Ce qui serait logique. Hein. Oh, j'ai déjà plus de balles, waouh! Oh, les munitions, c'est chaud. Très très chaud les munitions. Un peu trop loin, un peu trop loin. Ah mais une munition c'est chaud. Ça va être très compliqué au niveau des munitions en plus parce que le gaz corrosif détruit les munitions à la seconde où les ennemis les lootent. Il faut que je trouve une réserve de munitions si j'en ai une. C'est quoi ce truc là? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Bye bye le country club. Ah c'est l'objectif. Justement c'est l'objectif. Bon bah allons-y. Ah plus de country club. Oula. Ah. La prise au piège. Ah mais niveau munitions c'est compliqué hein. Comment je vais faire?
Permettez que je vous roule dessus. Des balles. Les munitions. Ah non, non, pas maintenant. Ah, y'a plus de munitions? C'est déjà vide? Sans déconner. Vite! Des balles, des balles. Ok, nouvel objectif. C'est cassé. Oula, 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 oula. Je crois qu'on va mettre en retraite, on va mettre en retraite. Vous m'avez l'air un peu énervé. Voilà. Et vous êtes combien? Petite saloperie. Des munitions, ok. C'est toujours pas mes munitions. Donc on peut le casser. Mission accomplie. Ça tombe bien parce que niveau munitions là, va falloir s'en aller là. Va s'en aller très très vite parce que on est un peu à court. Plus de balles. Ah, plus de balles, vite. Bon, pour l'instant, dans le mode histoire, le niveau de difficulté est très raisonnable. Très très raisonnable pour le moment. Machine suicide. Contrat retrait de 5 véhicules, corps vide modéré. Le port de Haskin est un ancien hub commercial interplanétaire. Lorsque le glorieux leader ordonna la fermeture de tous les spatioports, utilisant Exo pour commercer avec ses partenaires d'outre-espace, Haskin fut mis à l'arrêt complet. Tout le fret présent dans les entrepôts fut déclaré la propriété de la NEP et demeura stocké depuis là. Profitant de l'opportunité, un détachement corps vide lourdement armé s'est immédiatement positionné sur le port et a entrepris d'en fouiller les entrepôts. La SNCF est très intéressée par ce que les corps vides s'attendent à y trouver. Opérer au retrait des véhicules de commandement supervisant ces opérations de recherche de sorte que nous puissions déployer nos propres forces sur site. Ok. Encore, waouh, encore des nouveaux mecs. Nice. Oh, le Rope Kid, waouh, il a un design celui-ci. Le Rope Kid de Giancarlo est armé d'un laser Bully de 6 MW, d'un Donkey à composition de recul de 84 mm et de grenades IEM. Il confie de fait pour la mobilité et le combat rapproché. Excellente capacité de dégâts et d'immobilisation en courte portée, mais très médiocre sur les blindages et les boucliers. Incroyable. Le Troubadour. Waouh. Ah, c'est un scooter. C'est un scooter. Le Troubadour de Pinto est équipé d'un canon Jericho de 60 mm et d'une mitrailleuse Bonso de 6 mm avec un config conçu pour l'extrême mobilité des attaques rapides. Lorsqu'il est lancé à pleine vitesse, le Troubadour est très difficile à toucher. Incroyable. C'est un speeder. Oh, le short bus. Oh, c'est énorme. Short bus de race est monté avec une... Le Kraken fait des merveilles sur les blindages, mais est à la peine avec les boucliers. Même si la pinch et les grenades sont capables d'arrêter les unités avec un bouclier, ok. Et le van de la fête. Le party van. On va prendre le Rope Kid. Il a l'air vachement cool. Très fragile, mais vachement cool. Ah, mais il a 50 points de vie. 50 points de vie. Waouh. Ah ouais, ça va être compliqué. Attendez, faut juste que je fasse un truc. Voilà. Combien? Et je vais mourir.
Ah, c'est horrible. Comment il se dirige? Ok. Mais c'est quoi son autre arme? Ah, mais c'est un canon à bout portant en fait. C'est un canon à bout portant. Donc il faut vraiment jouer ultra bourrinos. Je suis déjà mort. Et je vais mourir. Oh la violence! Oh, il est extrêmement fragile, waouh! Ah, c'est une dinguerie. Oula. Ça va être compliqué, hein. Mais il y a un potentiel de one shot élevé. Faut que je leur tourne autour. Voilà. Faut que je leur tourne autour et que je joue stealthé. Que je sois discret. Ah mais non, mais je sais pas comment. Ah, les contrôles ils sont horribles, je galère. Ah, je galère tellement avec les contrôles, j'avais oublié. C'est quoi son attaque spéciale? Ah, j'avais oublié que le modèle de contrôle est aussi horrible. Comment on... Ah, c'est l'IEM. C'est le MP slash l'IEM. On va se calmer déjà. Oh, je sais pas si c'est le... J'essaie de tryhard mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Hein. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée du tout. Hein. On va se calmer déjà. On va se calmer. Voilà. La violence. Au secours. C'est compliqué, c'est très compliqué. Oh mon dieu! Oh, c'est trop dur. C'est beaucoup trop dur avec lui. Hein. Ça dépend le level, mais ce level là, c'est clairement pas pour lui. Hein. On va essayer le troubadour. Ouais, le troubadour à longue distance, ça va peut-être être mieux. Hein. Ouais. Ça va sûrement être mieux. Ah, il y a un de ses reculs. Mais comment ça marche?
suis fait défoncer. Mais il est tout petit, on le voit pas. Il y a trop de bordel. C'est un de ces bordels. En plus, il y a un recul monstre sur le... Au secours! Mais vous êtes combien? Au secours. Je suis dans la merde, je suis dans la merde. Fonce! C'est compliqué. Oh la violence! Oh la violence, waouh! Pourquoi ça devient si dur d'un coup? J'essaie le short bus. Le short bus a l'air vénère. Ah, c'est encore en overcraft. Mais il a l'air un peu plus vénère. Donc fusil à pompe. Du plus bel effet, le fusil à pompe, très efficace. Et c'est l'alerte. Ouais, c'est l'alerte. Au secours. Au secours. Comment on fait pour ce... Ces contrôles, je sais plus. Voilà. Le relais de communication détruit, c'est fait. J'ai failli me tuer. Ah, plus de balles. Ah, plus de balles. Mais tu vas mourir. Mais tu vas... Mais tu vas... Trouver la sortie, bah elle est là. J'ai le droit de sortir?
quand même. Merci. Ah, l'émission devient vénère. Hein. L'émission devient très vénère. On voudrait une force d'opposition. Opposition loyaliste modérée. La plupart des districts de Solonobre ont un Texas 7, mais c'est à Loanoa qui est installé le tout premier. Ce secteur compte aussi un certain nombre d'établissements bien connus dont la réseau social est tout entière tournée vers la satisfaction des plus turgescents besoins des soldats basés à Lanois. Ah, très énervé, ah, très énervé, effectivement. Ah, les besoins turgescents, hein, ça, aussi vieux que l'humanité. Hein. C'est très bien dit, c'est très joli, hein, besoins turgescents. À tel point que chaque jour, le secteur abrite une portion non négligeable de la population militaire du district. Un des clients de la SNC nous a remis une liste de personnes dont il souhaiterait que soit opéré le retrait. Les derniers rapports en notre possession indiquent que la plupart d'entre eux seraient précisément en permission à Lanois. Malgré l'état d'ébriété général des gens qu'on y croise, le quartier est sans doute le préféré des soldats qui le défendront avec ténacité. Ah, ils défendront leur bordel et leur petit coin de plaisir avec force et ténacité, hein, effectivement. Nettoyer le secteur de tous les véhicules et hommes de la NEP, tant par intérêt commercial que pour obliger notre client. Mais oui, la SNCF, remember, waouh! Regardez-moi ce mec! Ah, le mec, quoi! Le tour on connaît, le rounder, waouh, très joli! Ah, waouh, la soucoupe volante. La soucoupe, non, le Broodmar, ah ouais, le Broodmar, incroyable. Le Broodmar de Guyane est équipé d'un laser Shiften de 10 MW et d'un Thunderclap de 14 mW. Plus un écran de camouflage actif en défense. Une config très lente, mais redoutable pour la baston à moyenne portée. Parfait sur cible unique avec une capacité remarquable à se désengager et se repositionner en utilisant l'écran de camouflage. Incroyable, ah ouais. Ah, les méca bipettes, c'est ma cam. C'est ma cam. Il y a du monde. Ah, c'est le Red Light District. Ah oui, c'est un laser à impulsion. Déjà, on va se calmer. On va se calmer. Ouais, j'ai pas le droit à ma capacité. Mais foutez-moi la paix, mais... Mais c'est du harcèlement. Mais il marche pas l'écran de fumée. Il marche pas du tout. Adova, il t'a dit coucou, Justine. Ah, la violence. Waouh. Dova, il t'a dit bonsoir. Pourquoi j'étais en mode vénère? Ah mais c'est un camouflage. J'ai cru que c'était un écran de fumée, mais non, c'est un camo. Ah non, parce que j'ai les deux. J'ai un espèce de canon lourd. C'est deux lasers. On va le pranker. On va le pranker. Ah, je crois que le prank a pas marché. J'ai bien peur que le prank n'ait pas fonctionné. C'est la camo, c'est la camo. Yes. Prends que je me camoufle, ça tourne mal. Le relais de munitions. Bonjour. Il est un peu énervé ce méca. Hein.
Il est un petit peu énervé. Hein. Niveau équilibrage entre les mechas, il y en a qui sont un peu neurasthéniques, mais il y en a qui sont très très énervés. Hein. Atomisé. Par contre, niveau munitions, c'est pareil. Faut que je me calme. Yes. C'est fini? Tout le monde il est mort? Sans déconner. C'est déjà la fin? Mais il y a encore un objectif sur la carte. Ah, il fallait que je tue tant de personnes sur tant. Ok. Je suis pas obligé de tout tuer. Bon, je peux encore tuer Jackie Lafrite du coup. Aïe. Ah, plus de balles. Tu vas mourir? Tu vas... Je sais pas où je vais. La petite explosion pour la fin. Ça défoule. On va dire que ça défoule. Donneur d'organes. Un bien joli nom, tiens. Contrat. Retrait de 8 véhicules des personnels. Position corps vide. Les corps vides ont offert protection à quelques dissidents de la NEP dans un secteur de la ville, dans leur toponymie militaire, correspondant à la désignation 56C. Bien que la SNCF soit en désaccord avec la plupart des plans que Feu, le glorieux leader, nourrissait pour l'avenir de Solonobré, il nous faut admettre que sa liste noire était notablement proche de la nôtre. Opérer au retrait des véhicules de commandement assurant la garde du secteur 56C, ainsi qu'à celui des cibles disséminées dans la foule que nous vous désignerons. Prenez garde aux tactiques non conventionnelles employées par les corps vides en milieu urbain. Waouh! Waouh! Le buckler! Faible portée mais mobile et silencieux avec de gros dégâts à l'impact. Le Hadrat, regardez-moi cet engin. En défend une config pour la castagne. La castagne! À moyenne portée mais qui aura du mal à découvert. On va essayer le buckler. Il a un très beau design. Il est très très joli. Le problème c'est que c'est un aéronef et les aéronefs j'ai envie de mourir avec en fait. Meilleure musique. Ah oui, c'est de la grosse munition quoi. C'est un espèce de fusil à pompe laser. Original. Ah mais il explose! C'est des kamikazes! On va se mettre dans son dos. Paf! Ah c'est des kamikazes! Salaud! Ah mais ils sont tous kamikazes! Oh les malades! Littéralement des kamikazes prêts à se sacrifier en se faisant exploser quoi. Regardez ça. Les petits rouges là. Enfin les petits rouges. Ah cette musique. On va monter le son quand même. Aïe.
Revenez là, revenez là. Bingo. C'est la baston, c'est la baston. Bingo. Ah, il est très puissant, très très puissant. Est-ce qu'on peut pas faire un contrat de freelance par hasard? J'en avais pas acheté un qui était très difficile à faire. Un contrat, je sais plus. Ah mais il y a eu une mise à jour, ça a été rechangé. C'est nouveau ça, attendez. Mise à jour, ça date de quand ça? Pourtant non. J'ai l'impression que ça a été refait. Toutes les missions les plus chères du jeu, elles n'étaient pas classées par ordre numérique. Ah non, parce que c'est les pilotes, les opérations elles sont là-bas. Imbécile, rien à voir. J'achète Arturo. Réquisition, il coûte combien? 2 millions. Arturo, waouh. On considère généralement que l'alcool est passé de mode. Canon. Bien que populaire autrefois, ses effets délétères ont trop souffert de la comparaison avec les plus récentes innovations en matière de substances récréatives. Le soda, hein. Le soda. Ah, ce casque, on sait pas. On sait pas où ça commence, on sait pas où ça finit. Je sais pas, je comprends pas le principe du casque. Non mais moi non plus, je comprends pas ce que c'est non plus. Il y a des boursouflures partout, on sait pas. On dirait, c'est un casque Babybel. C'est une technologie alien très avancée, c'est un casque Babybel. Entièrement fait avec du Babybel renforcé. Ce n'empêche pas un bon nombre de soldats affectés dans des trous perdus de s'y remettre, même parmi les Spatiens. Pourtant, en venant s'installer sur un habitat cosmopolite, Nemi avait laissé tomber la bouteille et même réussi à trouver une femme pour lui faire des enfants. Mais lorsque sa famille succomba des suites d'une infection pulmonaire, ah ouais, toute sa famille quoi. Nemi redevint vite le mercenaire imbibé qu'il avait été jadis. Les coups du sort et son alcoolisme ont fini par le conduire au fond du trou. Et pour ne rien arranger, les indemnités de retard de ses précédents contrats continuent de s'accumuler. Une source bien informée nous assure que sa personnalité a été légalement supplantée par tout un tas de sous-routines d'altération comportementale. L'homme qui avait été Nemi n'est plus. Cela dit, l'immense partie de poker que devenu Solo Nombre pourrait bien s'avérer une incitation suffisante pour la chose qui le remplace. C'est triste. Avec le rembourrage à l'intérieur, on dirait un casque de boxe. Ah, c'est un peu ça, ouais. Mais tout est super fluo, même sa combinaison est fluo, bleu fluo. C'est vachement marrant. Arturo. Ce cher Arturo. Qu'est-ce qu'on a en... J'avais acheté le Rat King, qui était une putain de forteresse. Il y a tellement de mechas. Le Suédé. Qu'est-ce qu'on n'a pas... Les Spatiens. Ah, les Spatiens, ils ont des mecs du futur en plus. Je crois que c'est les Spatiens qui ont une espèce de mec SF. Bah oui, c'est le futur, mais évidemment. Ouais, les Spatiens, c'est ceux qui ont les trucs du futur. Le Brunmar, on l'a testé, du coup, il était vachement classe, vachement joli. Laetos. Ouh. Il y a des trucs... Oh, oh, regardez ça. Oh, faut que je l'achète. Moi, bébé. Il est tout mignon. Regardez ça. On a envie de lui faire des bisous. Moi, so cute. Les Spatiens n'ont plus déployé de troupes d'infanterie sans exo sur le terrain depuis le siège d'Andros. Ah, Andros, hein. Très compliqué, hein. Ça, triste période de l'histoire. Ton anniversaire est toujours célébré sur toutes les colonies extérieures. Ça reste un sujet sensible pour les Spatiens, qui se gargarisent avec leur éthique du guerrier, tant qu'ils sont du côté des vainqueurs. Quoi qu'il en soit, le Juke, du moins sa première version, a fait son apparition sur les tables d'opération peu de temps après Andros. À peu près en même temps que le Rounder. Ah oui, en 50 après Andros évidemment. Son pouvoir, c'est que les ennemis n'osent pas lui tirer dessus. C'est ça, il le trouve trop mignon.
C'est trop bien, c'est un exosquelette en fait, c'est pour ça qu'il est à taille humaine entre guillemets. Parce que c'est simplement un exosquelette en fait, une espèce de d'hyper armure. Si on en croit les rapports de l'époque, le Mark 1 avait un cockpit en forme de bulle. Ça n'a pas duré longtemps. Les Spatiens l'ont redessiné et aujourd'hui il ressemble étonnamment à un Mangoose ou à sa contrepartie corps vide, le Sobok. En tout cas, bien plus que les Spatiens ne voudraient l'admettre. Pourquoi pas. Ok, on va l'équiper de quoi? Le Lockdown. Qu'est-ce que c'est que le Lockdown? C'est des balles IEM. Le Pinch c'est une roquette à sous-munitions. Le Temblor c'est un laser. On va faire double laser. Ah, le Blacken on avait testé, c'était un sale bail. À la base, ce machin est un outil d'excavation. J'ai envie de dire enough said. Voilà, il n'y a que ça à dire, voilà. On va prendre l'outil d'excavation. Ah, je peux prendre 2 fois la même arme? Sans déconner. Oh, on va faire double laser. Ah ouais, on peut s'équiper 2 fois de la même, trop bien. J'achète. C'est pas super efficace à mon avis, mais c'est drôle. Camouflage c'est cher, mais on l'achète. Camouflage c'est mieux pour ça. Et l'opération, marcher sur ses morts. Ah oui, on avait acheté une Dr Maboul qui était ultra dure, qui était juste impossible, on n'avait pas réussi à la finir je crois. Parce que c'était trop dur. La Dr Maboul. 2 secteurs aléatoires, alors on va juste acheter ça. Il est tout petit, regardez, il fait un petit coup de pied. Paf. Il est tout mimi. Petit bébé. Il est ultra fragile. Hein. Et je sais pas ce que je dois faire. J'ai des cibles. Là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un mini laser. Ah, mais c'est tout cheapos. Regardez ça. On les voit à peine. C'est des lasers infimes. C'est très discret. C'est assez marrant, ça, les dit, mais c'est très discret. J'arrive même pas à le tuer tellement c'est cheapos. Non mais elle est morte dans l'œuf, ce setup il est mort dans l'œuf. C'est ultra cheapos. Ah ce taudis. Je leur fais des dégâts mais rachitiques quoi. Qui me tire dessus là? C'est vous? Ah quand même hein. Le prank. Non mais il m'a vu, il savait que j'étais là alors que j'étais camouflé. C'est la triche. C'est compliqué hein. Ah mais en fait c'est un laser d'excavation donc c'est très efficace contre les bâtiments, ça doit être ça le principe de l'arme. C'est très puissant contre les bâtiments mais pas contre les autres ennemis. Même si dans le dos c'est quand même efficace. Faut vraiment que je joue infiltration en fait. Faut que je joue infiltration à 100%. Cimetière.
Mhm. C'est quoi ça? D'accord. Je sais pas ce que c'est, mais boum. Ah, par contre, niveau munitions, à l'aide, va falloir que je joue au corps à corps. On va devoir jouer au cac. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quoi? Je me suis foutu en l'air. Qu'est-ce qui s'est passé? What the fuck? J'aurais pas dû taper. À mon avis, fallait pas taper. Fallait pas taper, fallait pas taper. On va acheter celui-là, tiens. L'opération Moerbeck. La complétion des objectifs. Ok. Ah non, mais pas avec lui. Non, non, mais non, je rechange de setup. Abandon. Non, abandon. Ah non, non, c'est le pire setup du monde. C'est le pire setup du monde, il faut que je change de véhicule. Enfin, il est mignon, il est marrant, mais mais à l'aide. La Ethos. Quoique, attendez, on peut acheter le low mile. Waouh. Ah ouais. Ah, beau bébé. Classe ultra. Ah putain, c'est une classe ultra. Ouais, mais les classes ultra sont cheatées. C'est limite le easy mode. Regardez-moi les points de vie qu'il a. Contre toute attente, le programme Léviathan fut un succès. Mais qu'il s'est arrêté net à cause des coûts de fabrication pharaoniques et de la faible capacité de production. Une production tellement en dessous des quotas requis qu'il fallut trouver un compromis. D'où le low mile. L'origine de nom reste trouble et s'est perdue dans les brumes de l'histoire. Seul reste le fait qu'il s'agit bel et bien d'une tourelle de Léviathan, montée sur un châssis plus léger. Incroyable, c'est une tourelle montée sur un châssis. Trop marrant. On dit que l'acceptation est la 5e étape du processus de deuil, et ça s'applique parfaitement aux conducteurs du low mile. Ils ont définitivement fait une croix sur leur fierté de se retrouver aux commandes d'un Léviathan. Mais ils ont au moins la satisfaction de pouvoir des fourriers avec la même puissance de feu. Incroyable! Encore des Léviathans. Le retour des Léviathans. Le Kraken, bah tiens, regardez. Le Kraken. L'Ottoman, c'est quoi l'Ottoman? C'est un laser. Bon, je vais plus avoir d'argent après, bon. Ah oui, il a 2 canons là, incroyable. L'Ottoman. Courte portée, tir tendu. Tir très bruyant, impact très bruyant. Le Ploufman, ouais. Le Ploufman. Le canon de 88. Canon antipersonnel. Le Bishop. Canon de 144, canon de 88. Le Koenig, on connaît. Le Kraken, c'était quoi? Ah mais non, je veux pas le Kraken, je veux l'Ottoman. L'Ottoman. Et là, le Kraken, c'était une mitrailleuse à bande. Marrant ça, le Kraken. Le Kraken. L'écran de fumée. Je crois que la grenade IEM, c'est bien. Ok. Le Ploufman. Décidément, entre le Kraken, le Ploufman et le reste... Oh non, mais là, il est... Ouais, il est ultra lent. Ah, cet engin, c'est littéralement une tourelle d'un robot géant posé sur un châssis, apparemment. C'est plus ou moins la version. Bonjour. D'où est-ce qu'ils sortent? Ils sont planqués. La tourelle à roulette, littéralement, ouais. C'est du génie. Incroyable. Waouh, ouais, ah ouais. Ah ouais. Ah oui, 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 oui. Je dis oui, je dis oui. D'objectifs par là. Oh, les tombes, ah non pas les tombes.
Pas les tombes. Le manque de respect. Oula, le manque de respect total dans le cimetière. Ah, les munitions. C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi, je suis désolé. Hein. Mon respect aux sépultures, mais c'est vachement marrant quand même. C'est vrai que c'est vachement marrant. Sega, c'est plus fort que toi? Faut dire quelle idée de mettre un canon anti-aérien et planétaire au milieu d'un mausolée, au milieu d'un cimetière. Je sais pas, ça me paraît pas l'endroit le plus legit pour poser un canon atomique quoi. Après je suis pas ingénieur militaire mais ça me paraît un peu contre-productif. La Tajaki qui vient mettre des fleurs sur la tombe de sa grand-mère au pied du canon interplanétaire laser. Ça me paraît bof quand même. C'est vrai que personne n'y pense. À ce compte-là, c'est vrai que on va peut-être tomber sur un canon interplanétaire à l'école maternelle du coin peut-être aussi. Dans la cour de récré de la maternelle du coin, de la maternelle du quartier. Pour le coup, c'est vrai que ce serait aussi très surprenant. C'est tellement joli. Les sprites sont tellement jolis à l'œil, c'est incroyable. Bon, avant que je roule dessus, évidemment. Bon, on est un peu overpowered. Hein. Le mode freelance, c'est vraiment difficile d'équilibrer le mode de difficulté en fait. Parce que le mode histoire, il y a vraiment une difficulté qui est précise où on te donne tant de possibilités pour faire le level. Des possibilités qui sont équilibrées en fonction de la difficulté, des ennemis, des setups, etc. Là évidemment tu peux faire n'importe quelle mission avec n'importe quel mecha, n'importe quelle arme, n'importe quel pouvoir. Donc j'avoue qu'à chaque fois j'ai tendance à prendre des setups qui sont un peu trop cheatés ou au contraire bien trop faibles pour pouvoir terminer la mission. Là on est plutôt sur le côté un peu trop cheaté là. On va pas se le cacher. Ce canon, regardez-moi ça. Il reste des trucs? Ah non, j'ai fini. Faut que je trouve la sortie. Après, il y a clairement le côté power fantasy. Hein. Le simple fait de pouvoir rouler surtout avec un mecha géant, il y a un petit côté, il y a un petit plaisir, un petit côté plaisir coupable. Hein. Ça me donne envie de rejouer à Armored Core. Faudrait que je me fasse le premier Armored Core. Le problème c'est que les Armored Core j'adorerais me les faire, mais il y en a aucun disponible sur PC en fait. Ni quasiment aucun sur le Play Store ou sur en rétrocompatibilité ou quoi que ce soit quoi. La série elle était à la moment morte et il n'y a eu aucune adaptation PC alors que c'est une série qui fonctionnerait incroyablement bien sur PC je pense, en parallèle des MechWarrior. Et il n'y a jamais eu de version PC des Armored Core.
Je trouve ça terrible. J'aimerais bien au moins refaire le 1, parce que le 1 j'ai jamais fini à l'époque. Il était très joli pour l'époque. Bon, il a très vieilli évidemment, énormément vieilli, mais il était très sympa pour l'époque. Ah, c'est pas fini, il y en a plusieurs. Après, il y a quand même un gros niveau de différence comparé au GTA ou Saints Row, où tu roules sur une personne et on te lâche plus jamais. Là, tu roules sur tout, il y a presque personne. Là, il y a presque personne, c'est vrai que c'est désert. Hein. C'est désert. Donc la nécropole de Sintra est fait, et là, du coup, je peux faire le spatioport. Et la cité Loubrigo. Mais on est encore en mode cheaté, c'est un non-événement. Mais j'ai pas le choix en fait. Ah, j'ai pas regagné de munitions par contre. Donc j'aurais peut-être dû pas faire n'importe quoi avec mes balles. Mais là y a pas beaucoup de résistance, hein. Effectivement on m'embête pas trop, hein. Étonnamment. Ah, elle est marrante cette cité, vous avez vu ces immeubles? Drôle de setup, drôle de design d'immeuble. Très curieux. L'architecture est très étrange. Ah, ça passe à travers les murs. Les balles perforantes. Regardez. En tout cas, il y en a une partie qui passe à travers le mur. Bon, ça va pas me redonner de munitions, en revanche, il va falloir que je le retrouve rapidement. Ça commence à devenir un peu ric-rac niveau munitions. Ah bah voilà. En voilà des munitions. Munitions à projectiles. Il m'attaque avec la Black Hand, la fameuse arme à radiation qui irradie sur un champ, sur un certain champ de distance. Cible exterminée, je crois que j'ai tout fait. C'est gratuite. Il reste le spatioport. Qu'est-ce que c'est que ces bâtiments ? Oula, les gros véhicules. Ah mais c'est pas des véhicules.
Il me faut des munitions. Parce que ça va devenir très délicat sans munitions aucune là. Plus d'électricité. Ah mais il est là le truc. J'ai pas le droit de le prendre pour l'instant. Pas encore. Ah, il faut détruire des objectifs. Voilà. J'ai la garnison à finir. Si j'ai le droit de partir. Exit. J'ai chaud. Ok, au total 4 millions, hein, 5 millions pour une grande mission comme ça. Hein. Très très rentable, hein. Très rentable. Il y a tellement de contenu, c'est ouf. C'est ouf.